Parfait. Mon image est coincée sur Mathieu qui regarde fermement sa banane. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va être très drôle. Dans tous les cas. Tout le monde m'entend? Ouais, ok, parfait. Du coup, merci de nous avoir rejoints donc, une fois de plus pour discuter nutrition. On a un sujet donc, qui nous tient beaucoup à cœur à discuter avec vous, un sujet qu'on nous demande très. On nous demande très régulièrement du coup s'il faut rajouter une activité modérée et longue à sa semaine d'entraînement, donc en plus de CrossFit pour perdre du poids. Donc, on va discuter des raisons pour lesquelles ça peut être intéressant de le faire et à l'inverse, les raisons pour lesquelles je ne dis pas que ce sera inintéressant, mais que ce n'est pas la solution non plus magique. Donc, on va discuter de tout ça avec Ben et Mathieu. Et le deuxième sujet de la conversation, ce sera sur les blessures. Donc, vous avez deux spécialistes, à savoir Ben et moi, malheureusement, on a pas mal d'expérience là-dedans parce qu'on a fait du CrossFit très tôt et pas forcément armé avec les bonnes connaissances. Donc, on pourra partager un petit peu ce qui nous est arrivé et comment est-ce qu'on en ressort grandi. On débattra pour savoir si ces blessures-là étaient évitables, ce qu'on aurait peut-être pu faire si on pouvait retourner 2, 3, 4, 5 ans en arrière pour les éviter. Et si ça arrive, comment faire pour en sortir le plus grandi possible. Donc ça, ce sera le second sujet. Pour revenir sur le premier, donc l'intérêt de rajouter une activité modérée et longue à sa semaine d'entraînement, est-ce que ça a un intérêt? Donc avant de donner le pour et le contre, est-ce que Ben, tu peux commencer par nous définir ce qu'est un effort long et modéré? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend par long, qu'est-ce qu'on attend par intensité modérée et quel type d'exercice, de quoi parle-t-on? Ah, ouais, C'est la panne sèche. c'est la panne. Ben, tu m'entends? Ah ouais, yes. Ouais, là, je t'entends. Ouais. C'est bon. Ouais, tu disais, parce que j'ai pas entendu du coup. Ah ouais, merde, ok, t'étais dans le flou complet. Ouais. C'est notre pire début. Ceux qui nous rejoignent d'habitude, c'est beaucoup mieux, hein. Du coup, je te demandais d'expliquer à tout le monde que c'était un effort long et modéré de Ah yes. en termes de longueur, Ouais, en termes d'exemple, etc. ok. En gros, un effort long, en fait, c'est ce qu'on fait rarement à la boxe, en fait. De temps en temps, on a tendance à faire des hauts de long. Mais en général, quand c'est long, pour nous, c'est ce qui est au-delà de 20 minutes, on va dire. Et là, on va plutôt parler d'un effort qui va durer au moins 40 minutes, en fait. Donc, entre 40 et on va dire même jusqu'à 75 minutes, jusqu'à 1h15. Donc ça, on va dire que c'est quand même un effort qui est long. C'est pas un effort qu'on a l'habitude de faire. Et en termes de difficulté, en fait, on dirait c'est entre 4 et 7 sur 10. C'est un effort, forcément, il n'y aura pas une grosse intensité parce qu'il va falloir tenir sur la durée, donc on ne va pas mettre une grosse intensité. Et ensuite, ça va être tout ce qui va être footing, mais à une allure vraiment tranquille. Tout ce qui est natation, pareil, à une allure tranquille. Tout ce qui est vélo, voilà, c'est un petit peu tous ces efforts-là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas des efforts où on finit au bout de sa vie. Donc, on travaille, on transpire, mais ça va être voilà, beaucoup moins intense qu'un AMRAP de 7 minutes que vous allez faire à la boxe. Ce n'est pas du tout la même idée. Donc, on va commencer avec les intérêts à rajouter ce type d'entraînement à cette semaine. Donc, le premier, ce serait de dire que c'est des efforts qui sont très peu traumatisants. Donc, contrairement à ce qu'on peut faire, par exemple, au CrossFit et parfois s'imposer des intensités très extrêmes, que ce soit sur le corps ou au niveau articulaire, les intérêts de faire ces efforts-là, comme disait Ben, d'aller nager, voilà, peut-être une petite demi-heure, d'aller faire trottiner 45 minutes, faire du vélo une petite heure, c'est à beaucoup moins de traumatisme sur votre corps, sur le moment présent, mais également au niveau récupération. C'est-à-dire que vous avez besoin de plus de temps pour récupérer d'un mode intense que ce type d'effort-là. Donc, ça pourrait être intéressant si vous voulez, par exemple, vous entraîner un jour de plus, et vous savez qu'un jour de CrossFit en plus pourrait peut-être nuire à votre récupération et votre bien-être en général sur la semaine, de rajouter un effort de ce type-là. Il y a également pas mal de preuves qui ont été faites pour démontrer qu'un effort long peut peut-être plus brûler des graisses. Donc Ben, je sais que tu maîtrises un petit peu mieux ce sujet-là, si tu veux nous décrire un petit peu les bienfaits que ça peut apporter. Ouais. La dernière fois, dans les discussions précédentes, on avait parlé un petit peu des filières énergétiques, en fait. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on avait déjà expliqué la dernière fois. Mais en fait, en gros, quand on fait des efforts très courts, on a besoin en fait de glycogène. En fait, c'est le sucre qui est directement disponible dans les muscles. D'accord. Et en fait, quand on va utiliser du gras, c'est plus souvent sur des efforts à long terme. Donc en fait, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le prendre radicalement. C'est pas OK, je cours par exemple 40 minutes,
moins de 40 minutes, j'ai utilisé que du glycogène, que du sucre. Dès que je passe 40 minutes, je passe sur les lipides. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. En fait, les filières, il y a 3 filières, elles bossent toutes en même temps. Sauf qu'elles vont bosser, entre guillemets, à des degrés différents à chaque fois. Okay, et on sait qu'à partir, entre guillemets, ça dépend des gens, mais 40 minutes d'effort, 45 minutes d'effort, on va plus passer sur les graisses et du coup, on aura plus tendance à éliminer du gras, entre guillemets, plutôt que les réserves de sucre qui sont disponibles tout de suite quand on utilise des efforts très courts, comme un effort, par exemple, qui va durer 1 minute 30 ou 2 minutes, où là, entre guillemets, c'est pas qu'on va pas brûler de graisse, mais entre guillemets, le substrat qui va être demandé au corps, c'est vraiment le sucre. Et par contre, sur un effort qui est très long, là, au contraire, l'effort, il va passer ce qu'on appelle la filière aérobie, en fait, pour les efforts qui sont très longs. Du coup, l'intensité, elle va être plus faible. Et là, en fait, on va pouvoir utiliser les graisses. Donc, par exemple, quand on fait un effort qui est long, c'est-à-dire typiquement un footing qui va durer au moins 45 minutes, voire 1 heure, on ne va pas pouvoir mettre une grosse intensité parce que forcément, ça dure très longtemps. Donc, vu qu'il y aura une intensité qui va être faible, là, du coup, on va pouvoir utiliser les graisses beaucoup plus facilement. C'est ça. Donc voilà, on voulait commencer par vous exposer les bienfaits de ce genre d'intensité. Donc voilà, pour rappel, c'était peu traumatisant sur le corps. Deuxièmement, c'est un très bon moyen également d'aller taper dans les sources de graisse qu'on a pour essayer de diminuer, de les brûler. Et un troisième argument qu'on voulait mettre en avant, Ben et moi, c'était le fait également que c'est souvent les efforts qu'on fait à l'extérieur. Et mine de rien, rien que de prendre le soleil, c'est un apport en vitamine D, en bien-être, c'est un peu en communion avec la nature. Donc je pars un petit peu loin, mais ça rapporte un petit peu cette chose en plus qu'on a peut-être rarement de faire si on est 8 heures devant un écran au boulot. Donc on a tous ces bienfaits-là. Ensuite, la question elle se pose à si jamais on veut en pratiquer dans la semaine, combien de fois par semaine faut-il en pratiquer? Donc, il y a 2 cas de figure. On a pris le cas de figure de la personne qui vient déjà au CrossFit peut-être 4 à 5 fois, et à l'inverse, la personne qui fait plutôt du CrossFit 2 à 3 fois par semaine. Donc, les réponses seront différentes en fonction des 2 sujets. Donc, Ben, si tu veux commencer peut-être par expliquer si jamais une personne vient déjà au CrossFit 4-5 fois par semaine, est-ce qu'il faut qu'elle remplace une séance par exemple un footing ou du vélo? Est-ce qu'elle peut la rajouter? Est-ce que tu peux nous éclaircir un peu tout ça? Ouais. Ben, après, ça va vraiment dépendre de chacun. En fait, il n'y a pas de réponse exacte à cette question. Ça va complètement dépendre en fait de qu'est-ce que vous recherchez quand vous venez au CrossFit. Donc, quel est votre objectif principal? Est-ce que ça va être de perdre du poids? Est-ce que ça va être de vraiment rechercher la performance? Donc déjà par rapport à ça, le contexte il est complètement différent. Donc quelqu'un qui va rechercher la performance, bah, peut-être que lui, oui, il va venir, allez, on va aller loin, on va dire 5 fois par semaine. Du coup, il reste 2 jours. Ben, peut-être que le 6e jour, il pourra récupérer. Et peut-être que le 7e jour, à la limite, il pourra aller faire un petit footing de 40-45 minutes. Mais ça sera vraiment tranquille. L'intensité, elle sera vraiment relativement faible, entre guillemets. Ce sera plus quelque chose pour récupérer et pour oxygéner le corps et pour pouvoir repartir la semaine suivante, entre guillemets, et pouvoir mettre de l'intensité. Mais les 5 jours intenses, ils sont déjà là, en fait, dans la semaine au CrossFit. Donc, c'est sûr qu'on va, si on rajoute une 6e séance, pour que ce soit cool, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit super intense. Par contre, à contrario, quelqu'un qui va venir, par exemple, 2 fois par semaine au CrossFit, euh, pourquoi pas faire 1 à 2 séances de course à pied en plus, surtout s'il a un objectif, entre guillemets, de perte de poids. Et on sait qu'entre guillemets, les efforts longs vont favoriser la perte de poids et surtout la perte de gras, je dirais. Donc là, pour le coup, ça peut être intéressant par rapport à ça. Exactement. Et une chose à laquelle on fait face assez souvent, c'est qu'on voit sur les réseaux sociaux notamment tous ces athlètes de haut niveau qui parlent souvent de récup active et qui justement vont nager, qui vont courir pendant leur récupération active, pendant des jours de repos. Mais voilà, il ne faut pas oublier que la plupart des gens qui suivent ces personnes ne sont pas forcément des athlètes de haut niveau non plus, et que s'ils faisaient la même séance au même degré d'intensité, comme dit Ben, est une journée de récup active pour les athlètes de haut niveau, ça reste une séance assez intense pour la personne un peu plus lambda. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, comme a dit Ben, si on a un niveau assez quasi expert, je dirais, en CrossFit et qu'on vient déjà 5 fois et qu'on peut se pousser, pourquoi pas la rajouter également en récup active, comme on est en train de dire là. Sinon, je pense que ce serait peut-être mieux d'enlever un jour de CrossFit et de rajouter de la course, à condition de vouloir, d'aimer ça, hein, et ça on en reparlera, et de vouloir se pousser un petit peu sur la course. Et pour compléter ce qu'a dit Ben, effectivement, si vous êtes plutôt quelqu'un qui vient 2 à 3 fois par semaine au CrossFit, alors pourquoi pas effectivement le rajouter de manière un peu plus intense et se challenger un petit peu sur la course. Vous pouvez très bien, si vous venez que 2 fois au CrossFit, vous rajoutez 2 fois du run, comme a dit Ben, ou pourquoi pas si vous pouvez faire une 3e fois du CrossFit et une 4e fois, un 4e entraînement qui sera du run. Mais effectivement, ça dépend vraiment de
de votre objectif et de vos performances. Donc, tout ça étant dit, est-ce que c'est obligatoire de faire cet effort-là pour perdre du poids? Donc, je pense que la réponse, c'est non, tout simplement, mais ça peut être un moyen de vous aider. Pourquoi? En gros, quand on fait 45 minutes de footing, on peut, en moyenne, vous allez brûler, je pense, 500 à 550 calories. C'est plutôt intéressant. Pour une heure de WOD classique, donc quand on parle d'une heure de WOD, c'est pas un WOD spécifique ou quoi que ce soit, on parle vraiment d'un warm-up, d'un practice, peut-être un petit peu de barre, un WOD de 15 minutes et un petit after derrière. On estime que vous allez brûler entre 400 et 450 calories. Donc, vous voyez, il y a une différence autour de 100 calories entre le footing et le WOD. Donc là-dessus, ça pourrait être intéressant. D'un autre côté, ce sera plus facile de brûler jusqu'à 700-800 calories en faisant peut-être jusqu'à 60-75 minutes d'effort dont Ben parlait, sur un effort comme du run, qui en plus sera pas trop traumatisant, plutôt que de brûler ce type d'effort-là lors d'un WOD au CrossFit. On ne dit pas du tout que c'est pas impossible, c'est carrément possible, vous l'avez probablement déjà fait, c'est juste que ça va demander beaucoup plus à votre corps que si vous le faisiez en courant. Ok. Mais d'autres facteurs sont également très très importants à prendre en compte. Donc Ben, je vais peut-être commencer par celui sur la morphologie par exemple. Ouais. La dernière fois encore, on avait vu les 3 différents morphotypes en fait, qu'on retrouve souvent. Donc, juste pour rappel, il y avait le profil ectomorphe. Ectomorphe, en fait, c'est des gens qui sont plutôt fins, longilignes. Par exemple, moi, pour ma part, je suis ectomorphe. Quelqu'un qui va être mésomorphe, c'est quelqu'un qui va être musclé un petit peu, qui a un petit peu de chance au départ. Ça va être par exemple Félix. C'est-à-dire qu'au départ, il a déjà une bonne génétique avec une morphologie assez large, assez musclé. Et quelqu'un qui est plutôt endomorphe, en fait, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à vite prendre du muscle, mais à pas forcément rester sec. C'est-à-dire qu'il va prendre du muscle, mais il va aussi avoir tendance à prendre du gras. Donc, c'est un peu les 3 morphotypes qu'on retrouve. On n'est pas, par exemple, dans un morphotype en particulier, on peut être entre les deux, mais en gros, il y a ces 3 morphotypes à prendre en compte. Et ça va jouer beaucoup, en fait, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui est ectomorphe, par exemple, comme moi, je sais que si moi, par exemple, je fais beaucoup de cardio, genre tendance très très vite à perdre du poids. Pour moi, il n'y a aucun problème, je perds du poids très très vite. Et du muscle ou pas? Comment? Et du muscle? Où tu arrives Bah, du muscle, peut-être pas forcément, mais vu que je perds du poids, on a toujours tendance forcément, quand on perd du poids, on perd quand même du volume. Alors, est-ce qu'on perd du volume musculaire, la masse musculaire? Pas forcément, mais visuellement, tout de suite, oui, on va avoir tendance à croire qu'on a perdu en fait du muscle. Alors que c'est pas forcément le cas. Mais par contre, on aura perdu du volume. Et à contrario, quelqu'un qui va être plutôt endomorphe, donc quelqu'un qui a tendance un peu à prendre du poids rapidement, lui, pour le coup, il aura peut-être plus tendance s'il veut perdre du poids, si c'est son objectif, il aura peut-être plus tendance à justement à aller courir un peu plus souvent que quelqu'un qui est ectomorphe comme moi, par exemple. Ouais, exactement. Donc voilà, la morphologie va jouer. Si vous êtes de nature assez mince, à brûler rapidement des calories, honnêtement, à moins que vous adoriez courir, allez-y, mais sinon, ce n'est pas du tout la solution. Bien au contraire, parce que les efforts plus courts, plus intenses du CrossFit feront un meilleur effet sur votre corps. Un autre élément à prendre en compte, ce sera l'âge. Donc à 20 ans ou à 45 ans, le métabolisme n'est pas le même. Donc si Ben, tu veux peut-être développer là-dessus, expliquer à tout le monde ce que tu m'as dit hier. Ouais. En fait, en gros, à 20 ans ou à 45 ans, on va pas brûler de la même façon. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'ai un morphotype ectomorphe et c'est sûr qu'à 20 ans, en plus d'être ectomorphe, j'avais 20 ans, j'étais jeune, donc j'avais un métabolisme qui était très très rapide. C'est-à-dire que je pouvais manger énormément et en gros, je prenais pas un gramme parce que déjà, la moindre dépense que je faisais déjà pas mal de sport, je brûlais très vite. Et en plus, le fait d'être jeune, j'avais vraiment un métabolisme rapide. A contrario, aujourd'hui, là, je me rapproche plus de la quarantaine, pas encore, mais dans 2 ans. Et du coup, je vais avoir tendance à stocker un peu plus. Donc, peut-être pas autant que quelqu'un qui est en demande, mais c'est pas comme à 20 ans, quoi. C'est-à-dire que je vais stocker un peu plus vite, donc il va falloir que je fasse peut-être un petit peu plus au niveau, attention, au niveau de l'alimentation. Et l'alimentation, on en a pas parlé, mais c'est quand même super important et c'est quand même la base. C'est-à-dire que vous pouvez faire du sport, l'alimentation, ça va vraiment avec l'activité physique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre c'est un peu le sujet de départ, on ne peut pas se permettre de faire du sport et d'avoir une alimentation
pourri, entre guillemets. On est obligé d'adapter tout ça, ça va ensemble. Donc, si un homme de 45 ans, par exemple, qui a peut-être des petites douleurs aux articulations, qui peut peut-être pas se défoncer, entre guillemets, au sport comme avant, est-ce que lui, tu lui recommanderais de pourquoi pas rajouter un jour de footing ou un jour d'intensité longue et modérée à sa semaine? Euh, c'est quoi que tu as dit au départ? Oui, pardon. Un individu d'une quarantaine d'années qui a peut-être des articulations qui ne sont pas en pleine forme, est-ce que lui, tu lui recommanderais justement de rajouter cet effort long et modéré à sa semaine d'entraînement? Ben, pas forcément, parce que justement, s'il a déjà des problèmes d'articulation, s'il va faire un footing d'1 heure, bah, à la limite, pour lui, après, tout dépend de l'intensité. C'est vrai que s'il vient que 2 fois dans la semaine au CrossFit, oui, il n'y a aucun problème. Il peut aller faire une séance d'1 heure si c'est une intensité modérée. Mais sinon, faire attention parce que ça peut être traumatisant, justement. C'est Ouais. ça. On est d'accord. Donc, Après, vas-y, Mathieu. Ouais. après, vous pouvez très bien, quand on parle de efforts longs et modérés, on pense toujours à natation, vélo, rameur à la limite, enfin, tout ce qui est un peu mono mouvement, quoi. Vous pouvez très bien faire des efforts longs et modérés en faisant du crossfit ou du cross training, quoi. C'est-à-dire que Ouais, moi, c'était ma séance d'aujourd'hui, j'ai passé une demi-heure à faire plein d'exercices où il y avait 100 à 50 répétitions, mais par contre, je le faisais, entre guillemets, calmement, quoi. C'est-à-dire que c'était juste pour bouger, c'était des burpees, il y avait des pompes, il y avait des squats, c'était quelque chose pour bouger, quoi. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous caler pendant 45 minutes de run ou pendant 2 heures de vélo si vous voulez faire du sport sans monter en intensité. Vous pouvez prendre 3, 4, 5 exercices, augmenter le nombre de répétitions, ça dépend de l'exercice, et vous pouvez dérouler comme ça pendant 30, 35 minutes, même 45 minutes si vous voulez, mais vous allez jamais vraiment monter dans la hausse. Ça, c'est un truc que Félix fait très souvent, et je pense que s'il est en forme aujourd'hui, c'est parce que 2 à 3 fois par semaine, il fait une à 2 fois par semaine, il fait un exercice comme ça, quoi. c'est ça. C'est pas le plus fun à faire, loin de là, mais franchement, ça fait du bien. Mais voilà, en conclusion à ce sujet-là, Ben et Mathieu, vous me dites ce que vous en pensez, mais je pense que si jamais enfin, comme on a dit, le plus important, c'est la nutrition. C'est-à-dire que comme vous avez vu, quand on a comparé un peu les calories au CrossFit, au machin, c'était à 100 à 150 calories près. Je prends, je sais pas moi, je prends un bol de céréales à la place de peut-être des œufs brouillés le matin. Ça y est, c'est foutu, peu importe le CrossFit ou le jogging, genre vous êtes allé au-dessus probablement de vos calories. Donc l'important, c'est la nutrition, mais surtout ces efforts-là, si jamais vous n'aimez pas ça, ne vous forcez pas à les faire. Parce que ça va peut-être durer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et après, je pense que probablement, vous allez vous dégoûter et vous allez arrêter. Donc, si jamais vous avez l'impression de vous forcer à le faire, on vous déconseille fortement de le faire. Et comme disait Ben tout à l'heure, on ne peut pas trop tricher. On peut pas. Peut-être qu'à 20 ans, Ben qui est octomorphe pouvait justement s'en sortir et manger un peu ce qu'il voulait sans trop grossir. Mais très rapidement, ça nous rattrape. Et Ben, je ne sais pas si toi, tu as peut-être des potes qui étaient comme toi à cet âge-là et qui faisaient peut-être pas beaucoup de sport. Et maintenant, c'est peut-être plus le cas. Je ne sais pas comment. Ouais, c'est clair, ouais. Ouais, j'ai des potes, à l'époque, ils faisaient du sport ensemble, et c'est vrai que eux, ils ont arrêté le sport, entre guillemets, ça fait déjà 10 ans ou 15 ans. Et même ils avaient le même morphotype que moi au départ, aujourd'hui, quand on se voit, on n'a pas le même morphotype, en fait. Ils ont pris Ouais, pas mal de poids, quoi. c'est ça. En fait, Et quoi qu'il arrive, il faut continuer de faire du sport, peu importe le morphotype qu'on a. Entre guillemets, on a de la chance, euh, un peu dans les trois morphotypes. C'est juste qu'il faut, mm, comment dire, il faut l'adapter en fait. C'est-à-dire que c'est pas une tare d'être ectomorphe ou endomorphe ou mésomorphe. C'est juste qu'il faut adapter en conséquence par rapport à ça. Il faut adapter son alimentation et son activité sportive. voilà. Donc, pour finir là-dessus, Ben, si une adhérente ou un adhérent te demande aujourd'hui est-ce qu'il faut courir, qu'est-ce que tu lui répondrais du coup pour résumer tout ce qu'on a dit? Bah, déjà, moi, je vais lui demander c'est quoi son objectif de départ. Déjà. Voilà, exactement. Déjà, en fait, enfin, si elle vient au CrossFit, hein, on parle du CrossFit là. Si elle Mm, vient à la salle, déjà, c'est quoi son objectif? Je vais lui demander aussi comment elle mange, parce que forcément, l'alimentation, c'est 50%, voire même un peu plus de la chose. Donc, c'est sûr que si elle mange n'importe quoi, euh, bon, déjà, ça va passer par
réguler son alimentation. Ouais, Et puis après, l'alimentation, hein. bien sûr. Et puis après, c'est en fonction de ce qu'elle recherche. Donc, si elle, son but, c'est vraiment de perdre du poids, bah oui, je vais lui dire, je pense que dans la semaine, ce serait bien qu'elle aille courir au moins une fois. Après, bien sûr, si elle n'a pas de blessure, faut voir ça aussi. Mais si elle n'a pas de blessure, bien sûr, le but d'aller courir au moins 40 voire 45 minutes, je pense qu'une fois par semaine, ça peut être très très bien, à une intensité relativement faible. Non, on est d'accord. Et cette personne-là, si justement elle peut consacrer une heure de plus au sport et elle vient, disons, 2 ou 3 fois au CrossFit, est-ce que tu lui dirais de venir à la salle ou est-ce que tu lui dirais d'aller courir? Ou est-ce que ça dépend encore une fois, comme tu as dit, de ses objectifs? Bah ouais, ça dépend toujours de ses objectifs, mais si elle commence juste et qu'elle vient 3 fois par semaine au CrossFit, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'aller courir en plus. 3 fois, Mm. ça suffit. 3 fois en plus d'une alimentation équilibrée au départ, ça suffit largement. Et surtout, on sait que si on vient trop souvent, trop vite, bah forcément, c'est ce qu'on va parler après, on va avoir tendance à le blesser. C'est ça. Et si cette personne n'aime pas courir, tu lui proposerais quand même ou tu lui dirais de pas y aller? Pas du tout, pas du tout. Pas du Si elle tout, n'aime pas voilà. courir, pourquoi? Il n'y a aucun souci. Comme disait Mathieu, on peut faire du cardio en faisant de la musculation. Mm. Aucun problème. On met des charges très légères. On prend 10 exercices différents. On prend des exercices, tous les exos qu'on retrouve de base en musculation, deadlift, strict press, développé couché, squat, fente, etc. On met des charges très légères si on met des charges. Et on se fait un circuit training pendant 40 minutes. On fait, je dis n'importe quoi, entre 10 et 15 répétitions sur chaque exo. On essaie de ne pas prendre trop de repos, mais par contre, vu qu'entre guillemets, c'est jamais dur, eh ben, on peut rester régulier pendant 40 minutes. Et ça, ça fait du cardio. Donc, Mm. si on ne peut pas courir, il n'y a pas de tout. C'est ça. Donc, j'espère Ap- qu'on a Après, Vas-y, vas-y. pour rajouter un dernier petit truc, vous pouvez aussi fonctionner en fonction de la saison et faire preuve, comme dit Ben, d'intelligence de situation. C'est-à-dire, enfin, c'est pas pour rien que les sportifs, quand ils commencent leur saison, ils se bouffent des tours de terrain. C'est-à-dire que en fonction de la saison que vous avez et de l'état de forme que vous avez, vous pouvez plus courir à certaines périodes de l'année que d'autres. C'est-à-dire que moi, j'aime bien courir en début d'année, genre après les fêtes et tout, parce qu'on se sent lourd, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sport, nos artères elles se sont un petit peu réduites et tout ça, donc pour revasculariser tout ça, on aime bien courir. Après, pendant l'été, on peut courir aussi parce que, ben voilà, pareil, il y avait Félix qui parlait de prendre le soleil et tout, ça fait du bien. Donc, c'est sûr que c'est mieux de courir sous le soleil plutôt que sous la flotte. À la rentrée, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de courir une fois par semaine toute l'année. Vous prenez, changez en fait, faites du crossfit même dans votre vie de tous les jours, c'est-à-dire changez en fait vos habitudes et vous verrez que il y a des fois vous allez aimer courir et vous allez courir et des fois vous n'allez pas vouloir courir, vous n'allez pas courir et c'est très bien en fait. Écoutez-vous quoi. C'est ça. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu un petit peu mieux à votre question pour ceux qui s'interrogeaient. Donc, est-ce qu'il faut courir pour perdre du poids? Non, avec N-O-N majuscule. Est-ce que ça peut aider? Oui, carrément. Si vous aimez ça et vous prendrez du plaisir, faites-le. Si vous préférez voir vos coachs, vos copains à la boxe et vous faire encourager, ça suffit largement. Okay, ce qui compte, c'est tout simplement, si je peux me permettre, de bouger un peu son cul, de faire gaffe à ce qu'on met dans sa bouche et tout va Ouais. bien se passer. Voilà, franchement, il n'y a pas de miracle malheureusement. Sinon, on le ferait tous bien plus facilement. Ben avait commencé à toucher un petit peu le sujet de la deuxième partie. Effectivement, pour quelqu'un qui fait beaucoup de CrossFit, est-ce qu'il faut remplacer une séance de run, une séance du run, pardon, ou le rajouter? Attention aux blessures. Donc, ce sera notre thème de la deuxième partie de séance qu'on aimerait partager avec vous. Juste pour mettre un petit peu dans le contexte, donc pour ceux qui sont régulièrement à la discussion, vous savez, mais voilà, Ben et moi, on a eu la chance et la malchance de découvrir le CrossFit très tôt, donc en 2012, 13, 14. Et à l'époque, c'était encore très inconnu et pas très judicieux de pratiquer ce sport-là. Donc, le but, voilà, je l'ai décrit hier comme un gros pain de kebab. Et il fallait tout mettre dedans, plein de sauces, plein de mouvements, plein de trucs, plein de n'importe quoi. Et ça nous a fait plus de mal que de bien dans un premier temps. Donc, si on en a fait notre métier, c'est qu'on croit en ce sport et genre, j'y croirais toute ma vie, mais il faut que ce soit bien fait. Donc Ben et moi, on a eu notre lot de blessures, notamment au dos, qui nous accompagne par moment encore aujourd'hui. Donc si on peut
peut-être en 20-30 minutes de discussion, éviter certains d'entre vous de faire les conneries qu'on a fait il y a quelques années. Ça nous servira énormément. Peut-être que ça vous permettra également de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous embête autant à la salle par moment à des niveaux techniques. Donc, premièrement, c'était un sujet sur lequel on a discuté pas mal de temps hier quand on a parlé avec Ben. Ben, est-ce que les blessures sont évitables? Et si oui, comment? Ouais. Parce que, juste pour compléter, effectivement, on est dans un mode d'entraînement où, surtout au CrossFit, on veut se pousser tous les jours. Il faut être mieux que la personne qu'on était hier. Pour beaucoup, il faut être mieux que le gars ou la fille à côté. Je ne dis pas que c'est primordial de penser comme ça au CrossFit, mais c'est un peu une mentalité que beaucoup de personnes ont. Donc, comment associer ce dévouement à la performance tout en restant plutôt intelligent et pas se faire mal? Bah, en fait, ce qui est pas évident, en fait, c'est que quand on arrive, par exemple, à la salle, ensuite, on a déjà parlé dans une discussion encore il n'y a pas longtemps, mais on a toujours tendance à se comparer aux autres, en fait. Et déjà, malheureusement, on peut pas se comparer aux gens parce qu'on est tous différents, on a tous un morphotype différent, on a tous un passé sportif complètement différent, on a peut-être eu des blessures avant de venir à la salle ou pas. Donc tout ça, ça va jouer en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment pas se comparer aux autres. À la limite, si on veut se comparer à quelqu'un, c'est à soi-même. Il faut se comparer à ce qu'on était hier, à ce qu'on était il y a 10 ans et ce qu'on sera demain. Mais il ne faut pas se comparer aux autres. Ça, pour moi, c'est vraiment la première chose. Et ensuite, il faut écouter son corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller plus vite que la musique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des fondamentaux à respecter. Et en fait, nous, les coachs, en fait, on est là pour faire passer des messages. Et en fait, si on vous le dit, c'est parce que on sait que c'est super important. Et c'est vrai qu'avec Félix, nous, on a déjà eu des blessures, des belles blessures. Et c'est vrai que ça peut nous handicaper dans la vie de tous les jours. Bon, aujourd'hui, ça va. Mais on est obligé de faire en fonction de ça. Et malheureusement, tant qu'on ne s'est pas blessé, moi le premier, pendant une longue période, je me suis entraîné comme un âne, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'avais pas de douleur, donc j'ai continué, je continuais. Et à un moment donné, forcément, avec le temps, en gros, de 20 ans à 35 ans, j'ai eu aucune douleur. Alors, je m'entraînais beaucoup. Forcément, je suis arrivé à 35, et à un moment donné, la vieillesse, elle est là. Et du coup, j'ai ressenti quelques douleurs. Et au lieu d'écouter mon corps, non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Et à un moment donné, je me suis blessé. Donc, le problème, c'est qu'en fait, tant que vous n'êtes pas blessé, c'est très dur en fait de se conditionner à écouter son corps. C'est-à-dire se dire, tiens, ouais, aujourd'hui, je suis pas en forme. J'avais prévu de faire, je dis n'importe quoi, j'avais prévu de faire un max en back squat. Non, aujourd'hui, non, je écoute mon corps. J'ai pas de nerveux, je vais pas faire un max en back squat, je le ferai plus tard. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que tant qu'on ne s'est pas blessé, moi je parle en connaissance de cause, on va le faire. Donc à la limite, on va venir après, mais des fois la blessure, c'est un mal pour un bien. C'est ça. Et voilà, comme dit Ben, ne pas se blesser, c'est possible, mais ça demande une certaine sagesse et une certaine patience qui demande beaucoup de discipline, qui est très difficile à avoir dans un premier temps. Et je suis complètement d'accord avec Ben, si on ne s'est jamais vraiment blessé et qu'on s'est fixé un objectif en tête pour le lendemain, pour le soir même, même si on a dormi 4 heures, même si on n'a rien mangé, même si on n'est pas en forme, on va quand même essayer. Et c'est une des raisons pour lesquelles on se blesse. Donc les causes de blessures, donc on va lister là, on a listé 3 qui sont les plus fréquentes. C'est tout simplement être en sur-régime, en surentraînement. Donc des gros semaines d'entraînement, on ne dit pas qu'il ne faut pas en faire, mais il faut souvent les espacer par des semaines un petit peu plus light. Donc n'hésitez pas de temps en temps à faire peut-être que 2 ou 3 entraînements par semaine si vous venez souvent. Donc si vous venez souvent, c'est du 4 à 6 fois. Et peut-être que toutes les 4-5 semaines, faut peut-être venir, peut-être même qu'une fois, 2 fois, 3 fois, essayer de calmer un peu les choses. Et je sais qu'on essaie de faire un maximum pour vous communiquer ce qu'on vous propose à la boxe. Donc même si les WOD ont l'air cool, même si le stick de gym a l'air cool, le stick de force a l'air cool ou je ne sais quoi, tant mieux, c'est qu'on propose des choses qui vous plaisent. Mais est-ce que vous voulez que ça vous plaît dans 6 mois? Est-ce que vous voulez avoir mal au dos à chaque fois que vous levez d'un fauteuil? C'est un peu ça l'idée, parce qu'on est vraiment passé par là, Ben et moi. Je peux rajouter un petit dernier truc par rapport à ce que disait Ben. Ben, il parlait d'un truc intéressant, c'est-à-dire que pendant 15 ans, il a fait du sport, pendant 15 ans, il n'a rien senti, et la douleur, il a senti venir, mais il l'a pas écouté. Donc, c'était un signal. Et il y a aussi, du coup, des blessures qui arrivent comme ça. Vous avez pas mal, vous avez juste rien, c'est juste que vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous entraîner, mais le hashtag no pain, no gain,
workout payoff et compagnie, ça vous reste dans la tête et c'est ce que vous voyez à la télé. Du coup, vous vous dites, ah mais non, je suis pas faible, je vais y aller, je vais taper dans l'art même si je me sens fatigué. Hmm. Souvent là où vous faites mal, quoi. Donc c'est pas parce que vous n'avez mal nulle part que vous ne pouvez pas vous blesser, que vous ne vous blesserez pas. C'est aussi quand vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à vous entraîner et qu'un EMOM sur du clean and jerk que vous pouvez tenir à 60 kilos d'habitude, que là, ben, ça vous paraît lourd, ça vous paraît, vous êtes moche sur la barre, vous bougez pas bien, ben, arrêtez, quoi. Faites pas votre séance. Vous baissez votre poids, vous écoutez le coach parce que le coach vous aura sûrement dit, baisse ton poids, t'es dégueulasse. Et, et juste écoutez votre corps, écoutez le coach, et parce que ça peut très très vite arriver, et c'est pas parce que vous avez mal nulle part que vous n'allez pas vous blesser cette séance-là, quoi. Et puis ça peut finir en hernie, ça peut finir en plein de trucs. Voilà, Donc donc voilà. attention au surentraînement. Ne vous comparez pas aux autres qui ont le poids sur la barre. Je sais que c'est très difficile à faire. Troisièmement, une autre cause, j'ai oublié de t'en parler hier, Ben, j'y pensais. Enfin, on en a parlé un petit peu, mais c'est des gens qui, de leur côté, essaient de progresser sur certains exercices et qui les font en répétition. Le nombre de personnes que je vois tous les jours faire un peu de traction, tous les jours un peu de DU, tous les jours un peu de je sais pas quoi. À la boxe, on ne vous met jamais des tractions tous les jours du lundi au vendredi, idem pour les squats. C'est-à-dire que vos tendons d'Achille, vos épaules, vos hanches, votre dos, chaque partie de votre corps, que ce soit un organe ou muscle, a besoin de récupération. Et on se dit, ah, c'est juste quelques sauts, mais voilà, vos deux tendons d'Achille ne sont pas faits pour faire des DU tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, c'est une cause énorme de blessures. Et quelque part, pourquoi est-ce qu'on veut y arriver parce que Kevin et Jessica à côté, ils y arrivent et je veux faire pareil et c'est comme ça que je vais me péter, quoi. Comme disait Mathieu, les blessures, ça n'arrive jamais par hasard. C'est très rare que le corps il pète comme ça ou alors c'est un accident, si quelqu'un vous lâche une barre dessus, évidemment, bon, c'est jamais arrivé, je touche du bois. Mais le corps, il envoie toujours des signaux. Donc par exemple, Ben, toi, ta hernie, tu te l'es fait à 36 ans, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Tu as eu, si tu peux voilà, partager un peu l'expérience avec tout le monde, tu as eu à peu près quoi? Pendant un an, ton corps t'envoyait des messages quasiment quotidiens, mais tu n'as pas écouté ton corps, tout simplement. Ouais, ouais, carrément. En fait, j'ai commencé à avoir mal un petit peu au dos, en fait, allez, à 35 ans. Et en fait, j'ai réussi quand même. J'ai réussi à m'entraîner pendant un an comme un Mongolien. Quand je dis comme un Mongolien, c'est-à-dire que je m'entraînais pratiquement tous les jours. Et en fait, je travaillais dans une salle de sport en fait, où je faisais les cours de fitness classiques là, qu'on connaît tous, les cours Les Smith, donc tout ce qui est body pump, RPM, etc. Et en gros, bah, juste pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, en gros, je faisais 5 RPM par semaine. Je faisais entre 3 et 4 body pump par semaine. Et en plus de ça, je m'entraînais tous les jours. Et je m'entraînais tous les jours pour moi, en gros, entre 1h30 et 2 heures. Tous les jours. Et le week-end, j'allais courir. Parce que c'était pas assez la semaine. Donc le samedi ou dimanche, j'allais courir 1h30. Et en fait, j'ai quand même réussi à partir du moment où j'ai eu mal au dos, j'ai fait ça pendant un an. Mais j'ai pas écouté mon corps. Alors que tous les jours, mon corps, il me disait stop, 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 arrête, 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 c'est plus possible. Il y avait les gros voyants rouges qui s'allumaient. Et moi, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué parce que je me suis dit, ouais, j'ai un peu mal, mais bon, j'arrive à m'entraîner quand même, ça passe. Ouais, hier, j'ai mis 80 kilos en back squat. Ouais, aujourd'hui, fait chier, j'ai pas envie de mettre 75, j'en ai mis 85. Et je continuais, je continuais, je continuais. Et forcément, à un moment donné, non, ça a bloqué. Je me suis vraiment blessé. Je me suis fait une belle hernie discale. Et là, bah, j'étais limite paralysé. C'est-à-dire que c'était au début de la boxe, ça les sort. Hein, pendant 2 mois, 3 mois, j'étais limite à la fin, j'arrivais presque plus à marcher. Je pouvais pas trouver une position où j'étais bien tellement j'avais mal. C'était affreux, quoi. Et là, en fait, dans ma tête, mais je me suis dit, je suis vraiment un abruti, quoi. Pourquoi j'ai fait ça? Et ça m'a vraiment servi de leçon pour aujourd'hui et pour la suite. Donc c'est pour ça que d'un côté, bon, bah, aujourd'hui, je suis peut-être un moins bon athlète, c'est sûr, mais comme dit Félix, on est en meilleure santé et ça, c'est le principal, quoi. C'est ce qui me permet quand même de m'entraîner tous les jours. Et j'adapte toujours mes entraînements si jamais je ressens la moindre douleur, ce qui est de moins en moins le cas. Mais il faut vraiment, vraiment écouter son corps. Donc, c'est vraiment, ouais, moi, je peux vraiment vous partager ça. Si je peux vous aider là-dessus, écoutez votre corps. C'est ça. Et le témoignage de Ben, il me parle tellement parce que moi, je suis coincé le dos 3-4 fois de manière très extrême,
limite paralysé pendant 2 jours. Donc, il m'a fallu au moins 3 fois pour que j'ai enfin ma leçon. Mais voilà, quand on a 20, 21, 22, on réfléchit pas trop à tout ça. Et voilà, moi, j'ai eu des semaines dans ma vie où un jour, j'avais 150, ouais, 130 kilos au-dessus de ma tête sans problème, et le lendemain, je suis incapable de sortir d'une voiture parce que je peux pas me pencher. Enfin, vous imaginez le bordel. Donc, c'est pour ça que Ben et moi, nous, on vient de ça. On a vécu ça. C'est pour ça qu'on vous emmerde tous les jours avec le tempo, avec les genoux vers les côtés, avec le dos droit, etc. Parce qu'on sait ce que c'est de se sentir un super-héros sur un WOD et le lendemain ne pas pouvoir se lever, ne pas pouvoir sortir d'une voiture. Franchement, c'est démoralisant. Donc, on est les preuves vivantes qu'on peut en sortir. Et si on pouvait ne pas y aller, ce serait quand même plutôt chouette. Donc, comme Ben a dit, voilà, moi, comme dit Ben, je pense que si je m'étais pas blessé, je serais un meilleur athlète. Peut-être que j'aurais fait des plus belles compétitions, des plus belles performances, mais ça m'a rendu en meilleure santé aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai une meilleure conscience de mon corps, de ce que je peux faire chaque jour. Mais si on pouvait justement aider ceux à qui c'est pas encore arrivé, et qui j'espère que ça n'arrivera jamais, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Ben, pour que, si on pouvait revenir en arrière? Moi, personnellement, ce serait ne jamais délaisser les bases. Donc, rappelez-vous, on en parle souvent. Les bases du CrossFit, c'est l'alimentation, le cardio, la gymnastique, l'haltérophilie et le sport du CrossFit. Et moi, en 2017, je ne faisais que le sport du CrossFit. Comme disait Mathieu, maintenant, je fais 1 à 2 fois par semaine que du cardio pour bouger le corps. Jamais je faisais ça avant. C'était toujours, comme a dit Ben, 75 la semaine dernière, 85. Bam, 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 charge, charge, charge. Donc, c'est pour ça que parfois des WOD pas très fun, on veut les mettre à tout le temps parce que c'est des bases et qu'il ne faut jamais les oublier. Donc pour ma part, c'est ça, c'est ne jamais oublier les bases. Toi, Ben, tu m'avais parlé de tout ce qui était intensité, que effectivement se donner à 100% tous les jours, si tu pouvais revenir en arrière, tu ne le ferais pas. Ouais, c'est clair. Pas du tout. Moi, à l'époque, c'est pareil. C'était le tout début du CrossFit. Hein, ça, c'était en 2012. Donc, Ouais. c'était pas connu encore en France. Et bah, en fait, ce qu'on regardait quand on voyait CrossFit, on regardait les vidéos des CrossFit Games. Et en fait, ouais, ça fait envie, c'est clair. Donc, on faisait, bah, tous les jours, on se mettait des grosses séances. Et puis le lendemain, bah, encore pire parce que ouais, on peut pas faire moins, c'est pas possible. Alors que pas du tout. Au final, on a compris qu'avec ça, on se blessait. Et en fait, l'intensité, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que si vous venez, par exemple, là, j'en vois certains, je sais qu'ils viennent, ouais, ils viennent tous les jours pratiquement. Ils viennent 5 fois par semaine, au moins 4 fois. Euh, on ne peut pas se donner à fond tous les jours sur chaque séance quand on vient au CrossFit dans la semaine. C'est pas possible. Si vous faites ça, à un moment donné, vous allez vous blesser. Parce que d'une, votre corps il va se fatiguer, vous n'aurez pas le temps de récupérer comme il faut. Donc, tôt ou tard, vous allez vous blesser. Okay, donc, il faut vraiment écouter votre corps et il faut vraiment choisir. Quand je dis choisir, c'est pas forcément se dire on est lundi, se dire tiens, jeudi, c'est jeudi que je vais me faire mal. Non, il faut le faire en fonction de la forme du jour. C'est-à-dire, par exemple, moi, souvent, je programme dans ma tête, je me dis tiens, par exemple, là, dimanche, ce que je disais à Félix hier, dimanche, j'avais prévu de faire un 5000 au rameur. Et le but, c'était de battre mon record. Et dimanche, je me suis levé, j'ai attendu un peu, et j'étais pas en super forme. Bah, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit non, je vais pas faire le 5000. Alors que ça aurait été il y a 10 ans, ou il y a 8 ans, ou il y a 6 ans, mais bien sûr que je l'aurais fait le 5000. Et je me serais tarté comme un âne. J'aurais peut-être pas battu mon record. Par contre, ouais, pour me blesser peut-être dans la durée, plus tard, c'est sûr que ça aurait marché. Et au final, voilà, faut vraiment écouter son corps. Non, mais c'est exactement ça. Et c'était le message qu'on voulait partager avec vous, c'est que si on pouvait revenir en arrière, ce serait vraiment écouter son corps. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des jours où, pareil, je comptais m'entraîner. Je sens que c'est pas je sens que c'est pas une bonne idée. Et à la place, je fais un remode pendant 45 minutes. Et je me dis, bon, bah, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça, mais je sais que demain, avec peu de chance, je serai bien plus chaud et je pourrais tout défoncer. Et comme elle Après, disait, jamais, il y a 2, 3 ans, j'aurais tenu ce discours. Jamais de la vie. Ça aurait été, allez, on met la ceinture. Enfin, même quitte à prendre un petit milligramme de Doliprane, boum, on sent rien, c'est parti. Enfin, on a été super cons, hein, je vous assure. Donc, voilà, après, il y a un autre truc aussi. ouais, Euh, bon, là encore, il y a quasiment que des habitués, je crois, mais ça va aussi vous parler. Pour les gens qui, justement, le terme connaître son corps, ben, c'est un peu abstrait parce que ils viennent de commencer, du coup, les douleurs liées au CrossFit, ils les connaissent pas, ils savent pas si c'est des douleurs habituelles, pas habituelles, si c'est des vraies courbatures, si c'est des déchirures. Bref, c'est un peu flou toute cette notion de connaître son corps. c'est vrai. Euh,
Et réfléchissez, juste faites preuve de bon sens. Encore une fois, j'aime bien cette phrase, mais je la répète souvent parce qu'elle convient à pas mal de situations. Il y a Félix qui en a parlé tout à l'heure pour ceux qui ont des objectifs particuliers. Je veux faire une traction, je veux augmenter mon squat, je veux faire plus de rameur, je veux faire ci, je veux faire ça. Mais en fait, arrêtez de vouloir, en fonction de votre objectif, faire des exercices pour arriver à cet objectif tous les jours, à fond et comme des ânes. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur moyen de se blesser. C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui ne sait pas nager, vous le foutez dans la flotte et vous lui disiez, ben, tu vois, la bouée elle est là-bas, tu nages pendant 40 km et tu essaies de pas te noyer, quoi. C'est exactement la même chose. Vous ne squattez pas, ça ne sert à rien que vous squattez 3 fois par semaine du jour au lendemain. Ça se fait de manière progressive, quoi. Vous savez pas faire de rameur ou vous voulez faire une demi-mètre rameur à moins de je sais pas quoi, ça sert à rien de se mettre des sessions de rameur tous les jours, quoi. Ça sert strictement à rien. Pareil pour de la mobilité, vous voulez faire un grand écart, arrêtez de faire la mobilité tous les jours pour faire du grand écart, quoi. Vous allez vous blesser. C'est juste progressif. Écoutez son corps quand du coup vous avez compris les messages déjà qui peuvent vous alerter, etc. C'est juste, ouais, entourez-vous et si vous voulez progresser à un truc particulier, ben, entourez-vous de professionnels et demandez des conseils, quoi. Hmm. Il y a David qui nous demande, enfin, qui nous dit que ça reste compliqué tout ce qu'on dit, et je suis complètement d'accord avec lui, quand il y a toujours des petits pets quelque part. Qu'est-ce que tu pourrais le dire pour aider David pour résoudre ces problèmes-là? Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut se mettre au repos? Est-ce qu'il faut contourner? Est-ce qu'il faut essayer de réparer? Voilà. Ouais. Comment tu fais? Déjà, il faut essayer de réparer, ça c'est sûr. Donc, Ouais. réparer comment? Après, ça peut être déjà, encore une fois, l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est super important. Et on sait que si on s'alimente mal, on fait gros risque de blessure, donc ça peut venir de là. Après, ça peut être changer un peu sa façon de s'entraîner. Donc, quand on dit changer de sa façon de s'entraîner, entre guillemets, c'est pas vous qui faites votre propre programmation, c'est-à-dire que vous, entre guillemets, vous venez à la salle et vous suivez en fait la séance du jour, d'accord? Donc, ça va être à nous d'adapter en fait en fonction de ça. Si par exemple vous avez mal à un genou, mais rien ne vous empêche de venir à la salle et de travailler le haut du corps. Si vous voulez faire un peu de cardio, il y a le ski-a qui est là. On peut même le faire assis sur un banc, comme moi j'ai fait pendant un temps quand j'ai fait une petite blessure à la cheville. Donc il y a toujours un moyen d'adapter l'entraînement. Pour moi, il ne faut jamais arrêter de s'entraîner, il faut juste s'entraîner intelligemment. C'est ça. Moi, personnellement, j'adore tout noter sur 10. Si la douleur excède 3 sur 10, alors je n'y vais pas du tout. Et si elle est en dessous, alors j'essaie de trouver des solutions autour. Je ne sais pas si David, ça t'aide un petit peu, mais moi, je fonctionne vraiment comme ça. C'est que, voilà. Tu vois, par exemple, Ben, lui, s'est fait opérer de ses hernies discales. Moi, je les ai encore, je me les traîne depuis 1 an et demi. Il y a des jours où je suis à 0 sur 10, 1 sur 10. Et des jours, malheureusement, je suis à 3 ou 4. Donc, le jour où je suis à 3 ou 4, t'inquiète pas que ça va être de l'assaut bike et des tractions strictes. Tu vois, il n'y aura rien qui va impacter le bas du dos. Donc, je fonctionne vraiment comme ça. Et effectivement, je pense que. Ouais, Ben. Et ouais, c'est un parallèle, mais on en avait parlé hier et je pense que c'est important d'en parler. J'y pense maintenant, c'est pour ça que j'en parle. C'est aussi, on a des périodes des fois où on ne vient pas pendant un certain temps. Et, euh, et quand on revient, en fait, on voudrait rattraper le temps perdu dans la même journée. J'exagère, mais c'est presque ça. Et c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire. Moi, le premier, hein, je l'ai fait avant. Hein. Je passais 3 jours sans m'entraîner ou 4 jours. Le jour où je revenais à la boxe, fallait que je passe 5 heures bon, j'exagère, mais il fallait que je fasse tout et n'importe quoi, quoi. Fallait que je revienne, que je tente tout ce que je n'avais pas tenté pendant 4 jours parce que je me disais, c'est pas possible, j'ai tout perdu. Alors que pas du tout. Des fois, le fait de ne pas vous entraîner, mais c'est la meilleure solution. Il y a des journées où vous n'êtes pas en forme, mais ne vous entraînez pas. Récupérez, étirez-vous, allez prendre l'air au soleil là, pendant une petite demi-heure et ça sera bien meilleur et ça va vous faire progresser pour la suite. Et justement, on va Ne profiter faites pas chier, hein. On va profiter des 5 minutes qui nous restent pour voilà, faire un peu de questions-réponses si vous en avez. Donc, David nous ramène plus d'infos. Lui, c'est des tendinites qu'il a souvent du coup au coude ou au tendon d'Achille. Donc, Ben, pareil, est-ce que tu as des petits conseils, des petites idées à apporter à David ou aux autres qui peuvent souffrir? Donc, c'est quoi? C'est ici, David, que tu as mal? Ah, Là, d'accord, ouais, c'est là. Et t'as mal quand tu portes un poids, par exemple un soulevé de terre, quand tu le pousses, quand tu te suspends d'une barre, tout. plutôt les temps sur les barres, par exemple. Mais là, tu vois, on ne fait pas de barres. Je le sens actuellement depuis 15 jours quasiment. Tu le sens plus?
Si je le sens justement, dès qu'on fait des pompes, par exemple. D'accord. Moi, si je peux me Et permettre, sinon, je ne vais plus rien faire, quoi. Ouais. Vas-y, Mathieu. si je peux me permettre un truc, alors je suis pas coach, je suis pas médecin, je suis pas kiné, je le précise, mais c'est juste mon vécu perso. Je me suis fait une tendinite au tendon rotulien, ça a duré 6 mois le bordel. J'ai pas trop squatté pendant 6 mois parce que ben, du coup, je savais pas trop quoi faire. On m'a dit de arrêter complètement, on m'a dit de rien faire, de pas fléchir, etc. à plus de 90 degrés. En fait, donc après m'être renseigné, avoir vu 2 kinés, il faut toujours rester actif. Alors, je vais pas te dire quoi faire, dans quelle mesure, dans le nombre de répétitions et les mouvements, parce que j'y connais rien. Mais par contre, je sais qu'il faut que tu sois actif. Il faut juste que tu évites de faire des trucs intenses. Mais c'est juste, en fait, autour du renforcement musculaire, quoi. Faut continuer à bosser en excentrique. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le genou. Mais moi, le seul truc que j'ai entendu c'est tout le monde me disait ça, c'est qu'il fallait continuer ben, du coup, à travailler sur ton tendon doucement, avec un peu de poids et progressivement. Donc, le fait de ne rien faire, ça va juste pas habituer ton tendon à travailler sous tension. Donc, dès qu'il travaillera, dès que tu feras des pompes, comme tu es en train de faire, ben, tu auras mal parce qu'il s'est pas habitué, quoi. Tu tireras de blanc à noir d'un coup et ça fera mal. Donc, renseigne-toi davantage peut-être là-dessus, mais je sais que l'inactivité pour soigner une tendinite, c'est juste la pire chose à faire, quoi. Ouais, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, bon là je m'aventure un peu, je change de sujet, mais si vous avez un médecin traitant, si vous avez mal quelque part qui vous dit arrêtez le sport, moi j'ai envie de vous dire arrêtez le médecin traitant. Voilà, allez voir quelqu'un d'autre. Voilà, c'est jamais la solution d'être inactif, hein, ça c'est sûr. Euh, mais pour les tendinites, voilà, pareil, je suis pas médecin non plus, David, mais je sais que bah, rien que de continuer à bouger, ça va forcément accentuer un peu l'afflux sanguin vers les zones qui sont inflammées, donc ça ne peut faire que du bien. Tu as aussi, quand on avait parlé la dernière fois, je crois que c'était Vincent qui avait partagé le collagène comme complément alimentaire pour réduire les inflammations. Donc je t'avoue que je n'en prends pas, mais je me suis renseigné depuis, ça a l'air très intéressant. Tu as tous les épices comme le gingembre, le curcumin, le cumin qui peuvent aider. Et ajouter à ça, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais j'ai beaucoup entendu que les produits laitiers étaient des produits qui justement pouvaient causer des inflammations et qui étaient un peu le diable quand il s'agissait de tendinite. Donc, je ne sais pas si tu es quelqu'un qui en mange, qui a essayé d'arrêter ça. Ça peut t'aider. J'ai arrêté depuis cet automne. Ok, ouais. Ouais. On dirait que tu parles d'alcool, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont des petits bobos, qui aimeraient peut-être partager leur expérience, qui ont des questions, ou alors peut-être que c'est chronique, qui se la traînent et qui ne savent pas quoi faire, mais que ça. Ouais, moi, Moi, j'ai une question, du coup, en tant que personne normale qui s'entraîne parce que j'arrive pas trop à savoir. C'est quoi la différence entre des courbatures qui fait que c'est normal, ça tire un petit peu et je peux m'entraîner, et j'ai vraiment mal au fion, j'arrive pas à monter les escaliers. Est-ce que je dois y aller quand même ou pas? Je Alors, pense que c'est ça me fait plusieurs trop rire locales ça, à parce raison. que Ben, je sais pas ce que tu en penses toi, mais le mot préféré des adhérents quand ils ont une douleur, c'est genre ça tire. Mais ça tire. Ça veut dire quoi, ça tire? C'est-à-dire que c'est une courbature, c'est-à-dire que le muscle est contracté, c'est-à-dire que tu t'es déchiré un truc. Enfin, genre, à chaque fois qu'on me dit ça tire, je vais dire, mais mec, enfin, élabore, s'il te plaît, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Donc, et du coup, j'essaie de poser des questions, savoir si c'est le muscle, si c'est l'articulation, si c'est à l'intérieur. Enfin, bref, c'est très difficile de comprendre. Mais alors, je pense qu'il ne faut pas pousser son corps dans les limites des amplitudes dans lesquelles il peut être. Donc, si jamais tu as des grosses courbatures qui t'empêchent d'être dans un squat profond par rapport à d'habitude, alors va pas t'échauffer 45 minutes pour y aller. Je pense que ce serait une connerie. Mais faire d'autres mouvements pour justement avoir le corps à chaud, envoyer du sang partout et récupérer niveau courbature. Alors, Ben, je sais pas ce que tu en penses. Pour moi, il n'y a pas de problème. Mais Non, mais si on a des grosses courbatures et qu'on avait prévu, je ne sais pas pourquoi, parce que le haut du jour, en fait, bah, merde, il y avait des squats hier et aujourd'hui, c'est bizarre, mais il y a des fentes. C'est comme ça. Bah, à la limite, on peut aller là-haut et on peut se faire une petite demi-heure de lice sur le vélo pour oxygéner un petit peu les jambes. Et le fait de faire ça, justement, ça va vous éviter
d'avoir encore des grosses courbatures le lendemain, du coup. Et du coup, peut-être que le lendemain, bon, peut-être pas le lendemain, mais 2 jours après, vous pourrez resquatter, les courbatures, elles sont parties. Bon, là, je caricature un peu, mais je pense que ça peut marcher. C'est ça. Hein. Vous n'arrivez pas à vous lever de votre chaise sans pousser sur la table. Vous n'arrivez pas à vous laver les cheveux parce que vous avez les épaules en vrac. Non, là, on va peut-être pas aller au sport. Mais sinon, franchement, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Non. Une petite question pour finir. Il y en a un d'entre vous? Ouais, petite remarque Vas-y, aussi. vas-y. On parle beaucoup de prévention avant blessure, etc. Mais je parle en connaissance de cause, blessure au rugby à répétition, etc. Gros arrêt et manque de sport à bloc et se dire du jour au lendemain, vas-y, je tape dedans. Alors, évidemment, le moral qui était au plus bas, donc prise de poids, et du jour au lendemain, le poids qui avait repris, qui avait évolué, un manque de sport pendant 2 mois, et du jour au lendemain, allez, coup de tête, je vais me mettre à courir pendant 1 heure, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est la pire idée du monde. Je vous le dis, je me suis traîné pendant 1 an des périostites aux 2 tibias. Je souhaite à personne de souffrir de cette saloperie. Mais faites gaffe aussi à ça, on est obligé de rester au lit, du moins complètement alité ou même impossible de faire du sport. Écoutez votre corps, mais surtout dans la reprise, allez-y mollo. Parce que ça, c'est reprendre. C'est mon erreur à ce moment-là. Et s'il y a un conseil que je peux donner, c'est ça. Ouais. La reprise, il faut y aller ultra tranquille. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé avec Ben, mais effectivement, c'est une des causes de blessures qui est assez récurrente. Hein. C'est que les gens se rappellent des mouvements et des choses dont ils étaient capables de faire il y a certains mois. Et forcément, tu te dis, ah mais non, mais je snatchais 55 kilos il y a 3 mois, c'est bon, je peux le faire. Et là boum, c'est la compète, quoi. Ouais. Donc voilà, donc les causes de blessures, voilà, on espère ne pas vous avoir terrorisé vis-à-vis de ça non plus. C'était pas du tout le but. Enfin, un petit peu quelque part quand même pour que la prochaine fois on vous dit ah là ça, c'est commence à être limite techniquement. Franchement, on n'y va pas. Que vous rappeliez de témoignages de Ben et moi où Ben ne pouvait plus marcher et moi sortir d'une voiture. Donc je sais qu'aujourd'hui tout va bien, ne vous inquiétez pas pour nous. Mais c'est vraiment pas ce qu'on vous souhaite. Donc pour conclure sur la blessure, elle est évitable si vraiment vous êtes très sage, très patient, vos objectifs sont réalistes. Mais on sait que c'est très très compliqué à faire, que des petites blessures comme une petite douleur articulaire, je pense que c'est quasiment impossible de ne pas l'avoir. Donc pour celle-là, par contre, votre corps il est intelligent, il vous envoie des signaux, donc écoutez-les. Si jamais ça veut dire s'étirer à la place de faire une séance, étirez-vous. Ça veut dire faire la séance à 80%, faites la séance à 80%. Vraiment, écoutez-vous là-dessus. Félix, je sais qu'il nous reste 2 minutes, donc on va terminer avant les 2 minutes, mais je viens de relire un petit peu les notes qu'on s'était notées. Ah, j'ai oublié un truc. Et on a complètement zappé de parler de quelque chose qui est super important, c'est l'échauffement. Alors, je sais pas si ça a coupé ou quoi, mais Non, ça n'a pas coupé, mais c'est que effectivement, dans la prévention des blessures, ça faisait partie des choses que Ben et moi on avait changé depuis qu'on s'était blessé. C'était que les échauffements, on passait un petit peu plus de temps et on avait parlé un petit peu, il me semble, dans une conversation dans le passé. Mais c'est qu'avant, moi j'étais le premier à faire, tu vois, à faire quelques burpees, courir un peu, et juste parce que j'avais transpiré, que j'étais chaud, je me disais ça y est, c'est parti. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Et c'est d'ailleurs les exos qu'on vous propose au quotidien à la boxe, mais c'est tous les exercices plus de échauffement articulaire, beaucoup plus de tempo. C'est pas les échauffements très très fun, hein, je l'admets, hein, c'est pas le plus fun à faire, mais c'est le plus efficace. Et voilà, et sachez que toutes ces choses-là qu'on vous fait faire, notamment les tempos en travail de force, c'est des choses que voilà, c'est Ben et moi qui sommes responsables de vos entraînements. C'est que des choses qu'on fait nous de notre côté parce qu'on connaît les bienfaits que ça peut apporter. Peut-être que ça nous a enlevé ce petit grain de folie de CrossFit 2014 où on faisait des gros kebabs de mouvement, et j'admets que de temps en temps, ce serait peut-être voilà, ce serait peut-être pas bête d'en mettre juste pour la variété des exercices. Voilà, on fera un effort, mais c'est vrai qu'on a du mal parce qu'on sait on sait les travers que ça peut avoir malheureusement. Mais voilà, Ben, si tu veux peut-être conclure avec un petit mot de la fin. Juste, tu as vu la question de Seb? Eh ben, Ah, pardon, la question de Seb. Est-ce que du coup, post-confinement, tu vas faire une reprise en douceur pour la difficulté des WOD? Très bonne question, Seb. Exactement, ouais, c'est Axel. D'ailleurs, tu avais posé cette question la semaine dernière, je pense, Axel, ou il y a 10 jours. Ouais,
comme on l'avait dit, le but, c'est pas de vous faire des trucs hyper compliqués à la reprise. Ça va tout simplement de se réhabituer à toucher un petit peu les haltères, notamment hinger. Il n'y a pas de mot en français, mais les hinger, c'est le fait de pousser ses hanches vers l'arrière. Contrairement au squat, on amène ses hanches vers le sol. Donc, c'est des mouvements qu'on fait sur les power clean, sur les soulevés de terre, tous ces mouvements-là qu'on fait très peu au poids du corps. Donc, il y aura une reprise un petit peu plus light. Niveau cardiovasculaire, bah, pour moi, il n'y a pas de raison que vous en chiez pas, pour être honnête. Mais peut-être que Au sur les. niveau du tirage aussi je Ouais, pense. c'est ça. Au Mais niveau tout du ce qui est. tirage, c'est important parce qu'on n'en a pas fait depuis un petit moment. On a plus fait tout ce qui est poussé parce qu'on n'a pas forcément de matériel ou des haltères pour pouvoir faire du tirage. Donc, je pense qu'à la rentrée, on fera pas mal de, entre guillemets, tranquillement, mais du tirage pour compenser le fait de pousser et de tirer pour équilibrer le travail sur le corps, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà. Et Maureen nous conseille le magnésium en gélule, exactement, ouais, qui est très bon pour la récupération. Déjà, c'est clair que le magnésium, c'est top pour ça. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et d'ailleurs, parlant de reprise, vous recevrez demain un email. On va reprendre la semaine prochaine avec des voix dans l'extérieur, avec des propositions d'horaires, parce que je ne sais pas trop du coup qui travaille quand en ce moment. Donc peut-être que durant les heures creuses où d'habitude on est fermé, on vous proposera des cours. Voilà, à voir. Donc, ce sera envoyé demain et vous aurez 48 heures pour y répondre et on mettra en planning en place en fonction de vos demandes. Donc voilà. Merci à tous de m'avoir rejoints. Et il y a le cours avec Jérém qui est plutôt. Non, avec Jérém qui est plutôt fun aujourd'hui, qui est plutôt varié. Donc n'hésitez pas à y participer si vous pouvez. Voilà. Merci tout le monde. Passez Tout le monde, ciao. Merci. Merci, Ciao. ciao. Ciao.